Là, je pense que c'est brisket ou beef ribs. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, encore un salon, ça n'arrête pas. Après le salon du sandwich et snacking l'autre jour avec la Coupe de France du burger, là ça s'enchaîne, c'est le salon du barbecue qui a lieu tout le week-end au Parc Floral à Paris. Ah là là, et regardez qui je viens de retrouver, hey, mon ami Jean-Philippe, à côté de Montpellier. On avait fait avec lui à Montpellier un burger raclette. Au Brasero, franchement, c'était quelque chose. Hein. Ah, on s'était régalé. Et là, t'es à Paris cette semaine. Tu viens, il y a tout cette semaine. Il y avait le sandwich et snacking show avec la Coupe de France du burger. Là, il y a le salon du barbecue qui commence. Donc forcément, toi, tu viens pourquoi ici? Tu viens pour te balader, pour voir les amis ou... Un peu de tout, balader, voir les copains, voir les marques, hein, parce qu'on a. Je bosse avec des marques d'ici, ouais. Et puis faire quelques démos avec les copains. On va essayer de s'incruster. Ah ouais, tu vas taper l'incruste. Génial, trop bien. Bon bah écoute, on va se balader. Tu me présentes des gens. Vas-y, même si j'ai déjà repéré des têtes que j'ai déjà croisées au championnat de France de barbecue, parce que le barbecue c'est quand même une grande famille. Hein. Ouais, c'est une grande famille, ça prend de plus en plus d'ampleur. Puis là, il n'y a qu'à voir ce salon, il est vraiment génial. Il y a toutes les marques et puis c'est super intéressant parce qu'en France, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas si bon que ça en barbecue. Ah ouais, mais ça progresse quand même. Hein. Depuis quelques années, il y a vraiment la mode des barbecues texans. Il n'y avait pas encore il y a 5-6 ans et là, il y a de plus en plus de restos même qui le proposent. Bien sûr, on trouve de plus en plus de restos qui font de la viande fumée. T'as Melt par exemple que tu connais. Ouais, bah, ils sont présents Melt en plus. On ira les voir parce que ça, moi, il me tarde d'aller voir. Et puis après, moi perso, le Brasero, tu vois, moi je bosse avec le Brasero, donc ça c'est super. Pareil, le Brasero, ça c'est assez récent. Ouais, c'est assez récent. Moi, ça fait 5-6 ans que je bosse avec. Et c'est vraiment cool quoi, les gens ils adorent ça. Donc voilà. Allez, et bah go, c'est parti. J'espère que tu auras mangé parce que regarder de la viande grillée c'est sympa, mais manger c'est mieux. Bonjour. Salut. Ah là là, qu'est-ce que c'est que cette belle bête, Charles? Oh là là. On en profite, hein, on va mettre un petit coup de spray pour pas que ça sèche. Alors du coup, ce type de barbecue, c'est quoi? Barbecue américain, Texas barbecue. Et alors c'est quoi la particularité? On fume doucement, on cuit low and slow, entre 110 et 135 degrés. Mais je peux pas, elles sont pas encore finies. Tout le monde veut que tu balances la saucisse là, c'est pas encore le moment. Ça c'est un surnom qui reste, faut faire gaffe. Voilà. Tu les fais cuire combien de temps du coup les saucisses? Les saucisses elles ont passé 3 heures dans le barbecue déjà. Okay. Et là elles finissent de cuire tranquillement. Une petite demi-heure, 3/4 d'heure, on voit le fromage qui commence à sortir et tout. Il y a du fromage dedans, donc saucisse à quoi? Piment cheddar, pork buck, piment cheddar. Donc faut attendre combien de temps tu m'as dit encore? Allez, encore une petite demi-heure, tranquille. Oh là là, c'est quoi ça Charles? Pulled pork. Pulled pork. Épaule de cochon effilochée. Et ça y est, on peut goûter? Charles, c'est le technicien du barbecue. Ah, ça c'est le brisket. Donc le brisket en français c'est... Une de bœuf Black Angus américaine. Magnifique. Black Angus, ouais. 14 heures de cuisson. Basse température. La mise en place. Oh les gars, regardez-moi. Non mais avec cette cuisson. Il pleure. Il y a une larme. Il n'y a pas besoin de couteau tellement c'est... comme ça a cuit longtemps à basse température. Ah ouais, t'as vu comme c'est bon? Ah, c'est magnifique. Et vous avez vu ce qu'il m'a fait Charles là? C'est ouf. Ah, c'est parfaitement dosé parce que la viande, elle est super bonne, super tendre. Avec sa petite sauce, le petit coleslaw, petite crudité là, dans un bon bun un peu brioché. Ah, c'est magnifique. J'en chiale, bordel. Ouais. Charles, il sait de quoi il parle. Ouais. Comme tu dis, t'as le coleslaw, il équilibre vachement bien après avec la viande. Et la sauce, elle est fatale. Parce que déjà, même la viande comme ça, franchement, on a besoin de rien. Mais cette petite sauce... Ouais, ça va équilibrer le gras, tu vois, c'est cool. Et tu vois, par rapport au burger, aux Coupes de France et compagnie, ce qu'on dit tout le temps, il n'y a pas besoin d'avoir 50 ingrédients. Là, t'as une bonne viande, une sauce et un peu de légumes. Et tu vois, et ça tue. Il y a un petit pickles, regarde, t'as vu? Hop là. Il n'y a plus pickles. Alors là, tu vérifies quoi, la température? Ok. Et là, docteur, c'est bon, on est bon pour la température? Tu vois, il n'est pas encore. Faut que ce soit à combien? Faut que ça monte plus haut. D'accord. C'est bon, c'est la belle saucisse. Ah ouais, ça c'est de la bonne saucisse. C'est du porn. Chez les amis de Melt, il y a des macros grillés, ça change un peu ça. Ça change de la bidoche. Ouais, de ouf. On s'est dit qu'on allait faire un peu de légumes et un peu de poisson cette fois-ci. C'est bien, ouais. Du coup, il y a quoi? Asperges? On fait asperges aujourd'hui, asperges avec sabayon et on a fait quand même des petits œufs de truite fumés dessus. Et puis on fait maquereau, beurre blanc, capre frit et huile de sapin. Sympa. Alors ça, c'est des petites capres frites.
D'accord, donc en fait là on est en train de faire une collab avec Alberto de chez Big Mama, le chef exé de chez Big Mama, qui est un copain. Et on lui a dit vas-y viens, on a notre stand là-bas, mais viens on fait des petites inventions, voilà. Donc là on va partir sur des macros grillés capre frits et aussi le secreto. Donc secreto de porc ibérique qui a été fumé, puis grillé, finalisé, grillé à la plancha. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaisir. Ça varie les plaisirs. Voilà, c'est une carte qui est complètement différente de celle qu'on a normalement dans les restos. Et on se dit qu'on allait se faire un peu marrer pour faire ça. Et Alberto il est juste là. C'est les deux loulous. Donc bonjour. Alberto de chez Big Mama et Polo notre chef. Voilà. Magnifique. Vas-y Jean-Phi, attaque-moi ce macro. Regarde, ça c'est cool, c'est les capres. Ouais, c'est ce qu'il nous a montré. Capres frits. Ça m'interpelle ça. C'est bon. Et là, donc macro fumé. Ils l'ont passé au brasero rapidos. Ah ouais, c'est bon. Ouais, super bon. Faut manger le macro avec la capre en même temps. Ouais. Bouchée parfaite. Ouais, super bon, ça change. Ça change que de manger, parce qu'avec toute la bidoche qu'on va manger ici, vous voyez tendre le secreto là. J'ai pas retenu la sauce, mais c'est super bon. C'est parfait. Je pense que ce secreto, tu le cuis un peu comme la pluma. C'est pas forcément bien cuit, c'est un peu légèrement rosé, tu vois. Et la sauce, elle tue tout quoi. C'est bon, c'est pas sécos. C'est secretos. Ouais. Qu'est-ce que c'est Polo? Du coup, c'est quoi? C'est une petite tortilla avec de la pomme de terre, comme une base de gnocchi si je ne sais pas de bêtises. délicieux. Même base que les C'est un gnocchis. gnocchi mais plus travaillé. Voilà, exactement. Parce que le secreto des gnocchis c'est pas les pétrir et ça on les a pétris énormément. Ah, c'est ça, trop on bon. les pétrit énormément pour Et avoir tu sais un quoi texture plus élastique. Il manquait un peu de sel au secreto, mais il est là quoi. Ah, il est là. Oui, c'est ça, ça vient avec le. The Grilling Bastards. Et il paraît qu'ici, ils sont super connus, c'est des Mexicains. Alors ici, on m'a dit, c'est les Mexicains, ils sont trop forts en barbecue. Oui, c'est ça. C'est vrai? Vous venez d'où? On vient de Guadalajara, c'est le ouest du Mexique, proche du Pacifique. Et on propose aujourd'hui des tacos avec la tortilla de maïs, la galette de maïs, avec trois différentes protéines, on dirait. C'est de la viande fumée filochée, et de la poitrine du porc aussi fumée, et faux filet grillé. Et ils sont trois tacos, mais vraiment c'est exquisite. On peut avoir confiance, hein. C'est comme vous êtes Mexicain, on est sûr que c'est des vrais tacos. Si, señor. Bah, ouais, parce que des fois en France, on nous dit tacos et tu connais. Je voudrais écrire ici des vrais tacos, des vrais, parce que c'est trop, tu sais, j'aime pas, c'est une appropriation culturelle ça, j'aime pas. Ouais. Mais il faut venir en France et donner aux Français pour goûter et savoir comment on mange au Mexique. Ouais. Et ça c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Et aussi on a ramené des tequila, mais on n'a pas la licence. Mais Ah, c'est en soum-soum comme on dit. c'est pas grave, on est au Mexique. C'est vraiment génial parce qu'on a vraiment tous les aspects du barbecue. Là, on est en mode Mexique. Ils font cuire la viande au barbecue, ils la découpent, ils la mettent dans les tacos, vrais tacos mexicains. Et tu vois, c'est la vraie bonne viande. Gracias. T'as vu ça, t'as les vrais morceaux de viande à l'intérieur. Ah ouais. Oh On là va se régaler. On va en amener à Carlos quand même. Muchas gracias. Ah oui, après on peut pimper. Ouais. On fait nous. C'est à nous de le faire, je crois. Il paraît que ça pique. Hein. Un poquito de salsa picante. Un poquito. J'ai peur. Bah, il a dit que ça piquait vraiment. Hein. Ouais. On va mettre un petit peu. Et le pimento, qu'est-ce que Habanero. Carlos, on te ramène les tacos des Mexicains là. Vous pouvez pas me faire plus kiffer que ça. Regarde. Il y a trois. Là, je pense que c'est brisket ou beef ribs. Parce que vu comment la viande elle est fumée, il y en a une là qui l'a grillée. c'est picanha grillé. Ouais, c'est ça. Ça picote un peu. Allez, chill les gars. Arriba. On va voir comment c'est là, l'épaisseur. Il n'y a pas ce défaut là. Pas mal. Le débrief de Carlos. Il manque un peu de sauce. J'ai pas osé mettre de la sauce. Ah, Je pense que la complexité, elle se tient dans ce rapport d'acidité, de sel. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand on cuisine au barbecue, on réfléchit à une égalité de palais, salé, épicé, fumé. Là, il y a de la bière. Il y a du citron vert. Mais ça manque un peu de sauce. Je sais pas s'il y avait de la sauce sur le centre que vous n'avez pas pris. en fait, c'est à nous de les mettre. Ouais. Ça envoie tout, mais Et en fait, il a dit que ça piquait fort, donc on n'a pas osé trop en mettre. Alors, regarde, lui, il a sa sauce.
Nous on mixe les stands. Je pense pas qu'elle est encore bien prise. C'est quoi la sauce rougaille? Ouais. Ah ouais, t'as fait une sauce rougaille ici même là ce matin? Ouais. Rougaille piment à l'ananas. En fait, je me suis inspiré d'une sauce salsa et du rougaille. Comme ma femme est réunionnaise. Pour lui rendre un petit peu hommage. Allez. Et du coup c'est sa sauce à lui hein. Ouais. Ah, c'est trop bon. Parce que la sauce de Carlos est Elle est magnifique ta sauce. Ah ouais, sauce rougaille. Oh là là. change un petit peu. Des meatballs. Là, on n'est pas dans le Prends même comme ça. registre. On est Comté. sur de la boulette de viande. Comté, bœuf et lard. Comté, bœuf et lard. Il est en train de pleurer là. Et ça c'est un truc de malade. C'est trop bon. Là je mixe tout hein. J'ai la saucisse comté lard. J'ai le tacos mexicain avec la sauce rougaille. Gros câlin vigoureux. Exactement. Oh là là, il y a du champion par ici là. Comment ça va? Ça va, bonjour Florian. Alors Moi je suis passionné, je suis un grand passionné de pizza, c'est pas mon métier. D'accord. Mon métier c'est l'armée militaire. D'accord. Je gère du personnel, je travaille sur le Mirage 2000 et la pizza c'est une grande passion. Donc t'en fais dès que t'as du temps libre, ton Moi, hobby? du temps libre. Par exemple, le week-end dernier j'étais au salon de la piscine jardin à Nice. Ouais. Je suis rentré tard le mardi soir. Et dans la soirée, j'ai fait 3 pâtons pour faire plaisir à ma fille et son chéri. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah trop bien. Il faut les connaître les gars comme lui. C'est ça, c'est la passion. C'est génial, c'est beau à voir. En tout cas magnifique hein. Et ça t'a pris comment cette passion? Un jour tu t'es dit tiens je vais me mettre à faire des pizzas? En fait c'est parti d'un déplacement en Italie là. C'était pour j'étais en mission. Et à l'époque on achetait des fours G3 Ferrari, des petits fours un peu comme un gaufrier. Et on achetait nos pâtes, des pâtes déjà toutes faites, et on faisait nos compositions. Et ensuite, je me suis dit, donc j'ai eu ce four pour la fête des pères en cadeau. Et ensuite, je me suis dit, t'es pas plus bête qu'un autre, tu vas apprendre à faire ta pâte, ce que j'ai fait. Et puis petit à petit, je m'intéresse, les connaissances, les collègues. Et voilà, j'ai arrivé à faire quelque chose de bien. Tellement passionné que c'est pas ton taf, mais t'as même sorti un bouquin que tu m'as envoyé en plus. C'était un plaisir de pouvoir partager avec toi, Florian, qui est influenceur dans le monde de la cuisine. Et voilà, c'est mon petit bébé avec. Voilà, je pense avoir fait quelque chose grand public. Ah ouais, franchement. Avec des explications, Et même si on cuisine pas, il est intéressant à feuilleter, à regarder, ça donne faim et on se dit pourquoi pas. Voilà, j'ai même eu des retours de professionnels et c'est encourageant, ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Avec des recettes de pizza, de pizza camembert là par exemple, il y a aussi des teglia, des pizzas carrées, celle-ci, voilà. Toutes sortes de pizzas. Et toi c'est lesquelles tes préférées? Moi j'aime bien rester simple, des pizzas jambon, champignons, la reine avec éventuellement un petit peu de persillade, voilà, rester simple. Ouais, comme moi. Bon c'était cool de faire cette petite virée ici au salon du barbecue. J'étais pas allé l'année dernière, là c'était sympa d'y aller. Surtout que voilà, alors il y a tous les trucs techniques hein, pour les puristes qui veulent voir le matériel, les braseros, les différents types de barbecue et tout, c'est cool. Pour les gens comme moi qui sont un peu plus grand public, c'est vraiment manger différentes choses et ressentir différentes saveurs en fonction des barbecues, des types de cuisine et ainsi de suite. En tout cas, voilà, c'était bien cool. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. A très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian en Air. A plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok. On aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Alors tu dis quoi Florian?